vers Isaac, voilà, j'allais dire Isaac. Voilà, nous parlons du destin. Qu'est-ce que la théologie parle au travers, par rapport au destin? Est-ce qu'il y a des informations que vous pouvez nous donner? Ou alors, il y a des choses que nous devons connaître concernant le destin, selon la théologie? Oui, c'est un sujet assez sensible, assez difficile, existentiel, qui touche même à l'essence de l'être humain, qui touche à l'économie du côté invisible de l'être humain. C'est un thème qui, lorsqu'il est bien élucidé, permet à l'auditeur, au téléspectateur, d'être cadré. Donc c'est comme une boussole. Le destin, même pour ceux qui, les écoliers qui font de la philosophie initiatique, ils se rendent compte que c'est un sujet qui est difficile même à appréhender par les enseignants eux-mêmes de philosophie. Et quand on aborde cela au plan théologique, c'est-à-dire au plan divin, parce que tout ce qui concerne la théologie a relation à Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment est-ce que Dieu a voulu que les choses se passent? Voilà, en fait, c'est que le théologien doit dire. Donc, s'il faut aborder donc cela dans le sens de la théologie, on pourrait de prime abord dire que le destin vient d'un autre concept qu'on appelle la prédestination. Prédestination. J'ai entendu l'imam le dire, la prédestination. Tout homme est prédestiné. C'est-à-dire qu'avant la naissance d'un bébé, avant qu'il y ait fécondation entre le fœtus, entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a déjà l'âme de cette personne qui est dans un endroit où on ne connaît pas. Et cette âme a une vie qu'on parle une vie prédestinée. Lorsqu'il y a fusion des deux entités, le sperme et puis l'ovule, alors l'âme naît. Dès que l'âme naît, automatiquement, je parle théologiquement parlant. Allez-y. Voilà, donc, lorsque l'âme naît, quelque chose se passe dans le ventre de la femme qui conçoit, c'est-à-dire l'âme d'un être vivant se trouve dans son ventre. Ça veut dire que cette âme est collée à un destin maintenant. Avant, il était dans une prédestination. Lorsque la fécondation se passe dans le ventre, alors on parle maintenant de destin. C'est-à-dire que selon ce que cette maman et son géniteur a comme pour élever cet enfant, l'environnement et tout ce qui va avec, en ce moment, l'enfant obéit à une conjoncture qui ne lui donne pas le choix à proprement parler. Ça veut dire que moi qui vous parle, si j'étais né aux États-Unis, je ne pourrais pas peut-être avoir le même destin en naissant, je ne sais pas, dans un autre pays, en dehors des États-Unis. Donc, ça fait en sorte que le destin est collé à cet environnement qui fait en sorte que l'enfant, quand il naît, il est soumis à la volonté de ses parents. Ce sont ses parents qui lui dressent un destin. Si cet enfant a vocation à être, par exemple, un pasteur, et que son père est rosicrucien ou franc-maçon, cet enfant ne sera jamais pasteur. C'est ça son destin. Bon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'enfant a le couvert de son parent. C'est son père qui dirige son destin. Mais avant de naître, il était peut-être pasteur en son âme. Il était pasteur. Maintenant, quand il vient dans la vie à partir de l'ovule et du spermatozoïde, ses parents ne sont pas aptes à recevoir ce qu'il est. Il y a une prédestination, mais on lui impose une destinée. Ça veut dire que cet enfant, si le père est par exemple policier, cet enfant sera policier. Si le père est cultivateur, cet enfant aura tendance à être cultivateur. Parce que on ne peut empêcher
ou alors on ne peut dire que l'exception, il n'y a pas de règle sans exception. Notamment, du moins, il peut arriver qu'au cours de la vie de cet enfant, le miracle se produit. Oui. Mais, c'est-à-dire s'il retrouve sa prédestination, ça c'est dans le cadre du miracle. Donc, j'ai toujours à dire que la destinée, le destin, c'est quelque chose de très fragile. Comment il va, alors que initialement, lui, quand il était seulement âme, c'est-à-dire avant d'entrer dans le ventre de sa mère, il était un homme, parce que Dieu, lorsqu'il donne la prédestination, c'est que nous ayons une vie fructueuse sur la terre en vue d'aller au ciel. C'est la vie que chacun. Il n'y a pas une vie que Dieu donne, que voilà, celui-ci, il va souffrir dans sa vie. Non, Dieu n'a jamais voulu que l'on souffre. D'accord. Toutes les âmes qui ne sont pas encore de notre terre, toutes les âmes qui ne sont pas arrivées à notre terre, parce que quand l'enfant naît, il se met à crier, il entre dans notre milieu, dans notre terre. Toutes les âmes qui ne sont pas encore dans notre terre ont une vie positive. Maintenant, c'est le fait qu'ils entrent dans, on ne sait pas, dans ce domaine relève du mystère. On ne sait pas pourquoi est-ce que la justice ou l'injustice veut que lui se retrouve peut-être dans une famille qui ne lui permettra pas de vivre son destin. Donc, de prime abord, voilà ce que je voudrais déjà dénoncer, quoi. D'accord, merci. Certainement, nous allons revenir tout à l'heure, parce que, à vous entendre... Alors, théologien, je reviens vers vous. Vous avez 7 minutes pour nous aider à comprendre. Alors, la théologie, nous parlons du destin. Est-ce que la théologie peut aider même un homme, l'être humain, à entrer dans son destin? Bon, le problème est que très peu de personnes lisent les livres. Donc, moi, je repose les connaissances théologiques dans les livres. Ce qui fait que il n'y a que les leaders des religieux, que ce soit les imams comme les chrétiens, comme les bouddhistes, qui s'intéressent à ça et parlent de cela à leurs ouailles. Bon. Mais, puisque nous sommes à la télévision, l'occasion m'est donnée d'en parler. Allez-y. Et vraisemblablement, il ne s'agit pas des guerres de religion. Parce que moi, j'ai une connotation chrétienne. Ça, c'est clair. Dire que je suis musulman, moi, je connais la quintessence de la religion musulmane et de toutes les religions, la plupart des grandes religions du monde. Et chaque religion existe parce qu'elle permet justement à chaque individu croyant d'avoir les outils, les moyens pour, n'est-ce pas, accomplir sa destinée en vue du royaume des cieux, c'est-à-dire d'aller au paradis, au ciel. Parce que si nous parlons de destin, c'est parce que nous sommes dans un cadrage divin. Si nous sommes dans un faux tout, on ne va plus parler de destin. On va essayer de voir comment aller chercher les destins de l'autre côté, de notre prochain. C'est un couloir vraiment fastidieux. Or, là, maintenant, nous sommes dans un cadre divin. Ça veut dire que nous parlons du destin, sachant que toute chose égale par ailleurs. Ça veut dire que nous sommes des croyants, quelles que soient les religions. Parce que quelqu'un peut accomplir son destin sans être dans une religion. Oui. Ah bon? Quand Jésus est né, vous voyez bien dans la Bible, à la naissance de Jésus, les mages arrivent, et les mages n'étaient pas croyants. Les mages étaient des scientifiques très riches. Ils étaient des astronautes, et le ciel leur a montré que voilà un enfant. C'est-à-dire là où Jésus était né, à Bethléem, dans cette étable, une lumière qui était du ciel pour arriver directement en cet endroit. Alors, ils se sont rendus compte que voilà justement ce qu'ils recherchent depuis. Ils ont apporté des présents. Donc, ils ont manifesté en Jésus quelqu'un, un envoyé de Dieu. Ils étaient juste un bébé, mais eux, ils étaient des hommes très âgés. Ils étaient âgés et avec beaucoup de richesses. Avant Jésus-Christ, il y a la vérité. Mais lui, il est venu avec la vérité, grand elle.
Après Jésus-Christ, il y a les prophètes qui sont venus, comme il y a un prophète, un grand prophète qui, à la personne de Mohammed, qui est aussi arrivé. Il est arrivé en 622 suite à les exactions des leaders des chrétiens qui allaient un peu... Parce que les chrétiens, ils se disaient que sans eux, il n'y a pas de salut. C'était vraiment... On était dans le dogmatisme à outrance. Alors quand les chrétiens, les musulmans arrivent, ils viennent un peu diluer cette grâce qui a été donnée par Jésus sur la croix. Donc sans le savoir, les musulmans jouissent de la grâce de Jésus-Christ. Diluer cette grâce qui a été donnée par Jésus sur la croix. Donc sans le savoir, les musulmans jouissent de la grâce de Jésus-Christ. Les bouddhistes jouissent de la grâce de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que quand l'imam prie, la prière est accomplie, les gens sont assouvis, la prière est exaucée, les gens vivent bien parce qu'ils sont sous la grâce. Même ceux qui ont eu les schismes dans l'église catholique, ils ont la grâce parce que Jésus est venu pour sauver l'humanité entière sans discrimination. Bon, maintenant, le destin fait en sorte que chaque personne, n'est-ce pas, puisse l'accomplir dans les normes. Ça veut dire que l'endroit idéal pour accomplir son destin, c'est, vous allez vous rendre compte que dans le domaine artistique, par exemple, la plupart des artistes ont pour père un pasteur. Parce que le pasteur a su encadrer l'enfant dans le bon sens. Il a su comprendre parce qu'il a eu l'intelligence pour... Beaucoup de nos parents ont l'intelligence écorchée par la tradition, écorchée par les sectes, écorchée par tout ce qui est dans, tout ce qui les bouillonne l'esprit, écorchée par la dureté même de la vie. La vie a fait en sorte que pour qu'un être humain, pour que nous ici Camerounais, pour que nous Africains, nous puissions accomplir notre destin, c'est vraiment quelque chose de fastidieux. Alors on se recrue dans Dieu, on prie intensément alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. En principe, nous n'avons pas besoin. Dans le cas d'espèces où nous sommes coincés, on doit court-circuiter, on doit forcer la grâce en priant intensément. Oui, pour que si par exemple quelqu'un a été dérouté, quelqu'un a été trompé au cours de sa vie, et on a arraché son destin. Alors il va par exemple à l'église pour retrouver cette destinée. Le pasteur utilisera la Bible pour faire des prières. En ce moment, ce n'est que du ressort du miracle. Parce que c'est les anges qui sont au ciel qui vont entendre la prière et venir produire le miracle dans la vie de la personne qui a perdu son destin. Parce que dans les normes, tout se passe dès l'enfance. Vous allez vous rendre compte qu'en Europe, en Occident, c'est au début, parce que les Américains sont en 70% des chrétiens. Il y a 40% de protestants et 30% de catholiques. Et leur vécu, quand tu arrives là-bas, tu te rends compte, même les restaurants, il y a les Jésus-Christ partout. En France, la tradition est dans la culture même. La tradition chrétienne est dans la culture. Ce qui fait que lorsqu'un père accouche son enfant, il le moule selon la tradition chrétienne. Et objectivement, l'enfant décèle son destin. C'est-à-dire que l'enfant décèle son destin. Je veux dire, le parent décèle le destin de l'enfant déjà à ce bas âge. C'est-à-dire que le parent voit comment l'enfant est en train de construire les cases, ça forme un immeuble. Ça peut être un ingénieur. Le parent se rend compte que l'enfant se met à chanter à 6 mois. 6 mois, c'est là où on ne doit même pas parler. L'enfant se met à chanter. L'enfant chante. Vous voyez l'histoire de Michael Jackson, il a commencé à composer la musique à l'âge de 8 ans. 8 ans, composition personnelle. Il était dans sa vocation. Mais son père aurait dû dire que non, monsieur, vous devez plutôt aller faire l'ingénierie. Parce que je vois que vous êtes très intelligent. Allez faire l'ingénierie civile parce que la construction des routes donne beaucoup d'argent. Mais le père, peut-être, a encadré son enfant et Michael Jackson est devenu l'homme le musicien le plus réputé du monde. D'accord, je vous pose une question avant de sortir. Il était dans son destin. Oui, une question avant de sortir. J'ai cru entendre tout à l'heure que le destin peut s'arrimer à la position du parent. C'est-à-dire, si le parent est Bayam Salam
et que l'enfant est habitué à porter les colis, demain il peut devenir également Bayamsela. C'est-à-dire que c'est ça que Dieu avait prévu pour lui. Peut-être c'est ça. Le parent peut être Bayamsela, oui. Mais l'enfant n'a pas pour destinée être Bayamsela. Mais le parent ne va jamais voir que l'enfant là peut être plus que Bayamsela. Le parent va le mouler pour qu'il soit Bayamsela. D'accord, merci. Merci, je reviens à vous tout à l'heure, autant pour moi de passer la parole. Vous avez 3 minutes pour davantage nous aider à comprendre la théologie. J'ai comme impression qu'en étant théologien, j'ai du mal à cerner même la position du théologien concernant le destin. C'est vrai qu'en nous disant la Bible, le Coran, ainsi de suite, là, le référentiel, selon vous les théologiens, le référentiel ici c'est qui? Théologiquement parlant, la référence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça c'est la référence universelle. Et il se trouve Dieu d'Isaac, de Jacob et de Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais vous avez c'est le Dieu des... Bon, ça c'est le Dieu de l'ancienne alliance. Et puis maintenant, il se trouve que quelqu'un arrive, Moïse qui n'était pas un enfant prédestiné du tout. Ah bon? Bon, je vais dire, il était prédestiné, mais il n'avait pas le destin quand il était sous les mains de sa mère. Sa mère l'a abandonné. Sa mère, on peut dire, l'a tué. La mère de Moïse a tué Moïse parce que les autres enfants ont été tués. Elle n'a pas voulu que son enfant meure. Elle a jeté son enfant. Une forme de tuerie. Parce qu'elle l'a fait sachant que bon, ou elle meurt, ou son enfant meurt, ou son enfant ne meurt pas, de toutes les manières, c'est Dieu lui-même qui a porté son enfant. Et son enfant s'est retrouvé entre les mains du pharaon. Le pharaon, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est quelqu'un qui est entouré des gens hautement sages, qui connaît l'avenir. Il ne peut pas donner à manger, il ne peut pas élever un enfant qui va lui ôter de son trône. C'est quelque chose d'imaginable. Il est exécuté à la minute. Donc le pharaon n'a pas vu Moïse venir. Le destin de Moïse vient s'accomplir ponctuellement. Ponctuellement. Donc son destin vient. Ça c'est une autre forme de destin. Et concernant les exercices sur le destin, je vais aussi faire une petite parenthèse concernant Isaac. Isaac qui a 2 fils, Isaïe et Jacob. Dieu veut que Isaac donne la prospérité, donne la bénédiction à Isaïe. La bénédiction voulue par Dieu et Isaac est destinée à Isaïe. Isaïe va faire tout ce que son père a dit, mais Rebecca, sa mère, va plutôt... elle fait sa volonté, quoi. Et c'est plutôt Jacob qui obtient la bénédiction parce que Isaac ne voit pas. Isaac est un homme âgé, c'est un homme de Dieu, il n'a pas les facultés d'un magicien pour savoir que voilà Jacob qui est là, voilà Isaïe. Il ne sait pas. Jacob a imité la voix de son frère, il a porté les habits de son frère, il a mis les poils, une forme de foi de son... Il a obtenu la bénédiction. Mais cette bénédiction, qu'est-ce que ça a eu après? Qu'est-ce que Jacob a eu comme... Jacob est allé bagarrer contre Dieu. Jacob a perdu son fils Joseph. Il a souffert énormément. Ils sont allés en Égypte. Ils sont allés en esclavage. Ce sont les conséquences. Donc la volonté de Dieu est très importante pour accomplir la destinée même d'un peuple. La volonté de Dieu. Quand Dieu décide, Dieu peut se retrouver en lieu et place d'un père de famille. Je voudrais juste revenir sur un petit fait concernant la fécondation. Parce que je l'ai travaillé dans un livre qui est en cours d'édition, où je montre très bien que lorsqu'il y a fécondation, au même moment, l'âme intervient. Ça veut dire que quand le spermatozoïde entre dans l'ovule, il y a ce qu'on appelle en science la mitose. C'est-à-dire c'est une boule qui se divise en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, ainsi de suite. Et puis une autre étape qu'on appelle la méiose intervient. Ça veut dire que la boule est en mouvement. Et quand la boule est en mouvement, ça veut dire que c'est comme le cœur qui bat et qui
qui émet du sang. Et c'est ce battement-là montre qu'il y a vie. Et quand quelqu'un meurt, ça veut dire que l'âme est quittée du corps. Le cœur ne bat plus, il y a arrêt somatique. Et en ce moment, on peut dire que lorsque cette boule-là bouge au moment de la fécondation, l'âme est à l'intérieur. Et les mystiques ont montré qu'au même moment-là, la mère se retrouve 2 personnes au plan de l'âme. Les mystiques, les gens qui ont les yeux, moi je ne sais pas. Ils n'ont aucun yeux. Voilà, donc, merci. Ils sont 2 personnes. Ils n'ont aucun yeux. D'accord, merci. Saint-Philippe, 1 minute. Oui, déjà, SP